on a des parcs sauvages qui sont à 1 kilomètre en mer là. Et donc on va aller y placer des tubes en plastique qui font à peu près 1,20 m et puis des poubelles en plastique. Et en fait ça va venir servir de support pour que les larves puissent se fixer. Quand les huîtres sont en bonne condition, elles vont lâcher leurs gamètes. Donc une huître elle est mâle ou femelle, mais elle est hermaphrodite au cours de sa vie. Elle n'a pas les deux sexes, mais dans sa vie elle pourrait être ou mâle ou femelle en fonction de l'âge et de la température de l'eau et voilà. Donc en fait elles vont lâcher leurs gamètes et à partir du moment où il y en a une qui commence à lâcher son lait, on va dire, ses gamètes, par filtration les autres vont sentir et ils vont avoir le signal qu'en fait c'est le moment de tout le monde lâcher les gamètes, ce qui va permettre aux gamètes femelles et aux gamètes mâles de se mélanger, de s'unir et de faire des larves. Et donc permettre de décoller les petits bébés huîtres. Donc nous on a une machine qui est assez dangereuse. Quand c'est des tubes, il y a une machine qui traverse un tube avec une griffe qui tourne autour du tube, donc en fait ça fait tomber les huîtres. Ça arrache les huîtres du tube, ça les décolle et en fait pour les coupelles sont environ de 15 cm de diamètre et en fait elles sont toutes souples et en fait on passe ça dans une machine qui fait comme une harpe, ça fait vibrer les petites coupelles et ça les tord et en fait comme l'huître est rigide et comme la coupelle est souple, hop, ça la décroche en les écartant de 20 cm, on va les mettre un par un et en fait on va avoir tout un champ de tubes. Et le fait de les écarter de 20 cm, les huîtres vont avoir le temps de se développer dessus, jusqu'au presque à la taille adulte. Donc on peut très bien imaginer de laisser les tubes 3 ans en mer et en fait faire tout le cycle de l'huître. Ensuite, de la même manière, avec la même machine, on fera tomber les huîtres du tube. Et ensuite, c'est mon mari à la main qui va les séparer pour les mettre une par une parce que finalement, elles sont collées toutes les unes aux autres. Elles ont poussé de manière sauvage, donc en fait ça fait des gros paquets d'huîtres. Donc après il consistera à nous aller en mer secouer les poches pour que les huîtres ne se maillent pas quand elles poussent, ne se prennent pas dans les mailles et les retourner pour bien les faire respirer, les oxygéner, enfin les faire bouger. Des morceaux de terrain qui sont repérés au niveau GPS, quoi. On va dire, on achète des lots en mer. On se les achète entre professionnels, mais c'est toujours les services de l'État, la DDTN, les affaires maritimes, qui en fait gèrent les transactions. Eux, l'État reste propriétaire, attribue les parcelles pour 30 ans, renouvelables. Mais il peut y avoir des ventes entre professionnels, suivant ce qu'il y a sur le parc, il y a la concession, s'il y a les nus, s'il y a des tables, s'il y a des huîtres. Les transactions se font entre professionnels, mais en tout cas, les terrains continuent d'appartenir à l'État. Et donc on paye des impôts fonciers sur les... Ouais, vous avez un type de propriété. Ouais, on a un type de propriété. Ouais. Dans un parc à huîtres, il y a plusieurs secteurs. Ouais, donc en fait, on met pour un parc, vous avez le droit de mettre tant de rangées de tables, avec une distance les séparant de minimum 1 mètre. Ensuite, vous mettez votre table et ensuite, toutes les deux rangées de tables, vous laissez un chemin de 3 mètres et ainsi de suite. Donc en fait, on a un schéma à respecter. Voilà. Après, ils nous disent sur la machine, on a une machine qui calibre, qui tourne et qui pèse les huîtres. Parce que le calibre d'une huître, c'est pas sa taille, c'est son poids. Tous les 20 grammes, ça change de calibre. Donc une numéro 3, c'est 85, c'est 65 à 86 grammes. Non, c'est le poids. Et donc, en fait, la machine va peser, elle va faire tomber... Vous savez que le numéro 3 est pestant. Ouais, voilà, entre 65 et 86 grammes. Mais en fait, il y a 86 grammes, 87 grammes, c'est une 2. Donc en fait, quand on est sur les changements de calibre, on peut avoir une grosse 4, une petite 3, une grosse 3. Oui, c'est quasiment la même chose en plus. Ouais. Alors on essaie de moyenniser, on règle nos machines 5 grammes au-dessus, comme ça déjà ça marque une différence, mais que dehors. Et en fait on va réussir à sauver nos huîtres. Qu'avant, quand on n'avait pas la machine, on avait un quart d'heure, il fallait tout vider l'eau, il fallait rincer les huîtres, leur remettre de l'eau fraîche, les re-rincer, attendre qu'elles aient fini de tout cracher leur lait. Parce qu'une fois qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent pas, elles vident leur poche de lait et c'est fini. Mais du coup, il fallait essayer de gérer, mais on avait énormément de mortalité. Donc quand c'est des huîtres qu'on a élevées pendant 3 ans, c'est dur quoi, de les perdre en un quart d'heure. Si on les perd parce que... Ils font pas de frites ici. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour manger des frites. C'est bon. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour manger des frites. C'est bon.